Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire une capsule vidéo qui va traiter de croyances limitantes, notamment une croyance qu'on pourrait avoir dans l'enfance si dans votre vie d'adulte, vous avez tendance à vous priver de plaisir pour prendre les responsabilités d'autres personnes ou pour penser inconsciemment que vous devez sauver le monde. Alors, c'est parti. On va aller déterrer la croyance, de l'enfance sur, le syndrome du sauveur et sur, le fait de sacrifier ses besoins, au détriment, enfin, au profit d'autres personnes. Alors la croyance est et vérifiez si dans l'enfance on vous a pas inculqué, à agir de cette manière, à penser aux autres avant de penser à vos besoins. La croyance, c'est que l'enfance doit être synonyme de sacrifice et doit être synonyme, d'héroïsme, hem, au détriment du plaisir. C'est-à-dire que ce sont souvent des parents qui, vont se servir de leurs enfants pour pouvoir, assouvir une forme de domination, qui, ferait en sorte que l'enfant n'a plus sa place d'enfant et donc du coup est parachuté à la place d'un, adulte, quel que soit son âge et donc par conséquent, cela donne, plus tard des, adultes qui ont du mal à prendre du plaisir, qui ont du mal à se reposer, qui ont du mal parfois à, reconnaître leurs besoins et qui pensent qu'ils doivent toujours être au service des autres, et ne prennent que du plaisir dans le fait d'être au service des autres et si jamais il venait à penser que, il, s'autoriserait à prendre un petit peu de repos, un petit peu de plaisir, le fait de prendre soin de soi, il y a une forme de culpabilité qui arrive là et qui, se met en place et qui empêche la personne de, réellement prendre soin de ses besoins. Donc je vous invite vraiment à voir si vous n'avez pas inconsciemment cette croyance en vous quand vous agissez dans votre vie de tous les jours. Et donc, la croyance sacrificielle serait de se dire que, effectivement, j'ai mérité, de devoir, passer après tout le monde, j'ai mérité de ne pas prendre soin de mes besoins et souvent ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un conflit relationnel ou autre chose, la personne va récupérer toute la responsabilité de ce qui s'est mal passé dans la relation sur elle. Et donc, au lieu de tout simplement, rendre ce qui est à César, c'est-à-dire chaque partie a sa part de responsabilité dans une relation telle qu'elle soit et donc nous ne sommes pas, responsables de la partie de l'autre. Hem, de la même manière, ce sont souvent des personnes qui, dans l'enfance, ont subi des formes de maltraitance psychologique, qu'elles soient visibles ou invisibles. C'est-à-dire que moi, de ce que j'observe, de ce que je vois, c'est que quand on est parent et ça, c'est valable pour tout le monde, on n'est pas parfait et parfois, sans s'en rendre compte, on a des attitudes qui peuvent être un petit peu limites pour nos enfants et donc ça crée une forme de maltraitance psychologique pour l'enfant et donc si vous n'aviez pas des parents qui étaient conscients de ça et qui ont juste reproduit le schéma familial, vous avez été possiblement, heu, éduqués ou plutôt on va dire, éduqué, je dirais pas que c'est le mot, je dirais plutôt formaté, je dirais plutôt, dressé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez plutôt été, dressé, pour pouvoir, vous soumettre à une forme de domination hiérarchique qui ferait que vous n'avez pas le droit d'exister dans votre vie d'enfant et donc ça crée un déséquilibre. Pourquoi? Parce que à l'âge adulte, l'adulte se pose la question: «Où se trouve ma place?» et donc on va avoir affaire à des adultes qui, ne sauront pas où se trouve leur place dans, les relations, en général et dans la société. Ce sont des personnes qui vont manquer de confiance en elles, qui vont manquer d'estime d'elles-mêmes, qui vont accepter, la maltraitance de l'extérieur, tout en pensant que c'est tout à fait normal et légitime. Parfois même, ces personnes ne vont même pas se rendre compte qu'elles sont dans des situations humiliantes.
Hem Et donc, pour pouvoir changer ce schéma définitivement et ne pas reproduire inlassablement le même schéma, il va falloir revenir à l'enfance pour rassurer son enfant intérieur et retravailler sur le lien d'attachement insécure que nous avons vécu dans l'enfance, ou l'attachement sécure. C'est-à-dire que quand vous avez été éduqué comme ça, c'est un attachement insécure qui se met en place. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, on ne vous a pas donné votre juste place. Et donc, comme on ne vous a pas donné votre juste place et qu'en plus, vous avez sans doute la culpabilité de ne pas vous avoir, affirmé, de pas, pardon, vous être affirmé quand vous étiez enfant, vous portez une double culpabilité. La culpabilité de ne pas répondre aux attentes parentales, une attente parentale, oui, et la culpabilité, ne pas vous être affirmé quand il le fallait. Et c'est pour ça que dans votre vie d'adulte, vous serez amené à revivre inlassablement les mêmes schémas jusqu'à ce que vous puissiez vous affirmer, dans ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire dans ce que vous méritez, dans le fait de vous considérer, dans le fait de vous reconnaître, dans le fait de vous restituer votre propre valeur, votre estime de vous, votre confiance en vous. Et donc, vous allez possiblement devoir revivre des situations de maltraitance, des situations humiliantes, des situations qui feront que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Et donc, reprendre ce pouvoir intérieur à l'âge adulte permet de guérir son enfant intérieur, de justement toute cette maltraitance, toute cette négligence, parce que parfois, c'est pas forcément que de la maltraitance, ça peut être aussi de la négligence parentale qui fait que on a considéré, en tout cas les parents ont considéré que les enfants n'avaient pas leur place, n'avaient pas leur mot à dire, n'avaient pas, leur, n'avaient n'existaient pas en tant qu'être, individuels, individués et individuels. C'est-à-dire que les parents ont projeté sur leurs enfants, tout ce que eux auraient voulu, être eux-mêmes en étant enfants. Ça peut être des parents qui vont parfois, c'est aussi à l'inverse, qui vont parfois, survaloriser leurs enfants, qui vont parfois, les quelque part ne pas les considérer en les mettant dans des schémas qui font que, ils sont amenés à être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la réussite. Et donc on va avoir des parents qui vont mettre leurs enfants, dans ce que eux auraient voulu être plus tard. Par exemple, des enfants qui sont, je sais pas, compétiteurs ou sportifs ou je sais pas q enfin voilà, des choses comme ça, qui fait que le parent en fait, il fait en sorte que son enfant réalise son propre rêve à lui qu'il n'a pas réalisé. Et donc là, on est dans une forme d'abus de pouvoir et on est dans une forme, de négligence, parentale dans le sens où on n'écoute pas les besoins de l'enfant, mais au contraire, on projette sur lui ce que nous avons eu besoin de faire. On projette sur lui nos peurs, nos insécurités et c'est ce qui crée un lien d'attachement insécure pour l'enfant parce que l'enfant récupère toute cette insécurité, sans compter, les par exemple, les parents qui ont possiblement, vécu des drames dans leur vie et qui ont dû porter une forme de tristesse, une forme de déprime, ce qui fait que l'enfant, plus tard, ne va pas pouvoir se positionner par rapport à ça, dans le sens où il y aura une forme de culpabilité à ne pas avoir sauvé son parent qui était déprimé ou à l'inverse, qui va tout simplement porter la déprime sur, lui. Pourquoi? Parce qu'il va, tout simplement, ne pas s'autoriser à être heureux en sachant que son parent lui-même a été malheureux et c'est un schéma qui se répète, se répète, se répète, se répète, se répète, se répète et donc pour sortir de tous ces schémas transgénérationnels, il va falloir absolument réconforter son enfant intérieur, lui donner le droit au bonheur et vraiment être conscient de ce que nous avons besoin, de ce que nous avons envie de faire pour notre vie, de rêver pour notre vie et il va falloir mettre les choses en place pour pouvoir le faire. Ça demande pour certains de devoir repasser par une thérapie très, très profonde pour, pouvoir accéder à toutes ces petites strates qui sont très, très, très infimes pour pouvoir guérir cet enfant, enfin guérir cet enfant. Cet enfant n'a pas été malade, loin de là, il a juste été, il a entre guillemets «été victime» du fait de subir quelque part, tout ce qui a été de l'ordre transgénérationnel et tout ce qui a été, de l'ordre des manquements, parentaux.
on a tous eu dans notre enfance des parents, tous. Je dis tous, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que inconsciemment ils portent les blessures de leurs parents et on a tous subi, à plus ou moins grande échelle, ces croyances limitantes, ces conditionnements limitants que nos parents eux-mêmes avaient et qui nous ont transmis. Et nous, en tant qu'adultes et peut-être aussi en tant que parents, forcément, nous serons amenés à aussi reproduire inconsciemment les mêmes schémas que nos parents. Et pour sortir de ça, pour éviter de reproduire ces schémas-là, il faut absolument guérir soi-même son propre, enfant intérieur. Il faut absolument, enfin je dis guérir, c'est pas guérir, mais il faut réconforter son propre enfant intérieur pour lui apprendre que sa sécurité intérieure, sa confiance et son estime de lui ne dépend que de lui et non pas de l'extérieur. Et ça, c'est un travail à faire sur du long terme. C'est pas, quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Je pense même que c'est quelque chose qui se fait à vie, et plus ou moins selon, ce que vous aurez vécu, négligence, maltraitance et cetera. Il va falloir vraiment aller en profondeur pour pouvoir s'autoriser à vivre le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas une option. Nous avons tous le droit de vivre le bonheur. Ce n'est pas une option, ça fait partie de la vie et ce n'est pas interdit, que de s'autoriser à être heureux, même si d'autres autour de nous ne sont pas heureux. Et c'est comme ça qu'on sort de la posture sacrificielle et de la posture du sauveur, la posture du héros. Non, vous n'allez pas sauver les autres, chaque personne est responsable de lui-même, vous n'avez pas non plus à vous sauver, vous avez juste à prendre soin de vous. Et de la même manière, vous n'avez pas à vous sacrifier parce que certains sont malheureux, mais vous avez justement à rayonner votre lumière, à être vous-même heureux pour que les autres puissent comprendre que c'est possible. Et si jamais vous attirez des personnes à vous qui veulent voler votre bonheur, ça va être le moment de vous affirmer et de dire: «Non, tu ne voleras pas mon bonheur parce que j'y ai droit» et c'est comme ça, sans ressentir de la culpabilité. Parce que souvent ce qui fait que, l'enfant qui a vécu ça en étant adulte ne s'autorise pas le droit au bonheur, c'est la culpabilité, de s'autoriser à dire non, la culpabilité de dire non, la culpabilité de ne pas montrer qu'il a besoin en fait d'être heureux et la culpabilité de laisser, parce que souvent c'est des personnes très empathiques, de laisser l'autre gérer, sa douleur. On peut être dans la compassion, mais on n'est pas obligé d'être dans une surempathie qui fait qu'on porte les problèmes des autres sur notre dos comme si c'était notre fardeau, de vie. Et derrière tout ça, il y a quand même une culture qui est la culture, religieuse, qui est la culture qui est très, enfin, je veux dire judéo-chrétienne, mais je crois que c'est beaucoup dans toutes les religions où nous avons le devoir de porter un fardeau comme le Messie portait le monde sur ses épaules, alors qu'en réalité, nous n'avons pas cette responsabilité-là. Nous avons juste la responsabilité de nous rendre heureux, d'être heureux, pour qu'autour de nous, il y ait des personnes qui soient heureuses et sortir de la posture sacrificielle, c'est s'autoriser à être heureux, même si d'autres ont choisi des voies et des chemins et des choix qui, créent la disharmonie ou qui créent le malheur, dans leur vie. Chacun est libre de choisir ce qu'il a à choisir pour lui-même et nous n'avons pas à nous sacrifier pour, ces personnes-là. Il faut juste être conscient qu'on peut avoir de la compassion pour quelqu'un, on peut le conseiller, on peut l'accompagner s'il nous le demande, mais si la personne ne nous a rien demandé, c'est à nous, d'assumer juste notre pouvoir intérieur et de laisser l'autre, utiliser son pouvoir comme il l'entend. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. Je vous dis à très bientôt, sur une nouvelle capsule vidéo. Ciao, ciao!